Pour illustrer à contrario l'intérêt de la modularité, prenons le célèbre bug de l'an 2000. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient nés à cette époque-là, et pour ceux qui étaient nés, si vous vous en souvenez, mais le bug de l'an 2000 a défrayé la chronique à l'époque, euh, de la fin des années 90, par une peur très forte sur la capacité des ordinateurs à surmonter le passage à l'an 2000. Donc jusqu'au point où certains y ont vu un exemple de fin du monde, comme le montre la couverture du magazine Time ici, là, le Y2K, c'est le problème du passage à l'an 2000 pour les ordinateurs. Donc quel est le problème? Eh bien le problème est que dans beaucoup d'ordinateurs, l'année était codée sur 2 caractères. Donc on voit ce que ça donne ici. Après le 31 décembre 1999, eh bien, naturellement, le 1er janvier, c'est le 1er janvier 00. Ce qui peut provoquer parfois des affichages qui peuvent être comiques, comme cet exemple du panneau à l'école centrale Nantes, mais peut-être dans des cas plus compliqués, eh bien, provoquer des problèmes plus graves de type confondre l'année 1200 à l'année 2000, par exemple, ça consiste à envoyer des allocations de naissance à une centenaire ou ce genre de choses qui peut faire sourire, mais ça peut être éventuellement encore plus grave si jamais ça allait jusqu'à dégrader des systèmes de type avionique, etc. Donc ça a été une réelle inquiétude à la fin des années 1990 pour voir comment on allait pouvoir passer à l'an 2000 en prenant en compte ce problème d'années dans beaucoup de programmes informatiques qui étaient codés simplement sur 2 caractères. Alors, voilà ce que ça donne. Ça veut dire qu'une date, on a choisi de la coder avec un certain format de stockage sur 2 caractères. Alors pourquoi 2 caractères? Ça paraît évidemment aujourd'hui, avec la puissance des ordinateurs qu'on a, un choix qui paraît un petit peu questionnable. Mais il faut savoir qu'à l'époque où les programmes ont été écrits, dans les années 60-70, la mémoire était extrêmement précieuse, rare, et pour chaque date enregistrée, sauvegarder, enfin garder 2 caractères, économiser 2 caractères, c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc ça a permis de faire tourner des programmes beaucoup plus importants grâce à cette optimisation qui paraissait une bonne idée à l'époque. Et puis les gens qui l'ont fait se sont dit, oh là là, moi j'ai créé un programme dans les années 70, l'an 2000, je serai à la retraite depuis longtemps et ça ne sera pas mon problème. Donc, effectivement, l'année est codée sur 2 caractères, hein, comme on le voit ici, on a choisi une implantation sur 2 caractères. Et ben évidemment, au moment où on passe à l'an 2000, eh bien, on a des problèmes, comme on a vu, des problèmes d'affichage, mais éventuellement des problèmes plus graves. En fait, si on regarde bien les opérations qui sont sur les dates, outre le fait d'afficher, alors afficher c'est pas encore trop dramatique, hein, si on voit afficher 1900 à la place de 2000, ça nous fait sourire. De toute façon, si on affiche simplement les 2 derniers caractères, par exemple sur une fiche de paye, ça posera pas de problème. Donc afficher, c'est pas vraiment un problème. Où est-ce que se posent vraiment les problèmes? En fait, c'est pour 3 opérations principales qui concernent les dates. Ces opérations, c'est tester l'égalité entre 2 dates, c'est-à-dire au sein d'une date, et voir si une autre date est égale à celle-ci. Donc l'égalité, effectivement, est-ce que le 1er janvier de l'an 2000, c'est la même chose ou pas que le 1er janvier de l'an 1900? Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, est-ce qu'une date est avant une autre, hein, l'opérateur inférieur ou son équivalent supérieur? Et puis finalement, la troisième propriété qui pose problème, c'est quand on veut calculer une durée, c'est-à-dire l'âge d'une personne, par exemple. Si on veut calculer l'âge d'une personne, ben, on est obligé de faire le delta entre 2 dates, par exemple entre sa date de naissance et la date d'aujourd'hui. Et là, si on a codé les années sur 2 chiffres et elle est née avant l'an 2000 et puis qu'on est après l'an 2000, on va avoir un problème dans le calcul de l'âge. Donc, et puis si on cherche bien, en fait, il n'y a pas vraiment d'autres opérations, à part les complémentaires de celle-là, hein, isLess, enfin, inférieur, donc c'est supérieur, etc. Mais c'est essentiellement ces opérations-là. Donc voilà, hein, la racine du problème est là. Donc pour corriger ce problème-là, eh bien, comment on peut faire? Bah, c'est assez simple, hein. Quelles sont les propositions? Bah, effectivement, stocker la date sur plus de caractères que de 2. Donc, par exemple, au lieu de la stocker sur 2 caractères, je vais la stocker sur 4 caractères. Alors, notez bien au passage que ça corrige le bug de l'an 2000, mais ça introduit le bug de l'an 9999. On est d'accord, en l'an 10 000, on aura à nouveau un problème. Bon,
On n'y est pas, mais c'est aussi ce que disaient les programmeurs des années 70. Donc je fais ça, et évidemment il va falloir que je change partout dans mon code où je compare deux dates, ou que je regarde si une date est inférieure à l'autre, ou si je fais une différence entre deux dates pour mettre à jour mon code vis-à-vis de cette modification. Est-ce que c'est compliqué à faire? Bah non, vous voyez que c'est pas compliqué. Imaginez que vous ayez, mettons, 100 lignes de programme dans un langage que vous connaissez parfaitement, par exemple COBOL. Bon, ok, si vous connaissez pas COBOL, imaginez un autre langage, Python, Java, etc. Fondamentalement, c'est la même chose. Et puis, ben, je vous donne un peu de temps pour corriger. Je vous dis, dans ces 100 lignes de programme, il y a le bug de l'an 2000. Vous allez passer de 2 caractères à 4 caractères, et puis vous allez me corriger ce programme-là. Est-ce qu'il va vous falloir longtemps? Non, probablement combien de temps? Allez, 5, 10 minutes, le temps de vérifier toutes les lignes où on parle de correction de bug, le temps de retester, recompiler, etc. En 10 minutes, c'est plié. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que ce bug de l'an 2000, si facile à corriger, a autant effrayé la société occidentale essentiellement dans la fin des années 1900? Oui, effectivement, parce que les programmes à corriger, ils faisaient pas que 100 lignes. Effectivement, beaucoup de programmes, en particulier dans le monde de la gestion où ce genre de choses arrivait, faisaient des millions de lignes de COBOL. Et des millions de lignes de COBOL sur lesquelles il fallait repasser ligne après ligne, une par une, pour s'assurer que cette ligne-là ne faisait pas une opération sur les dates et qu'il fallait pas la changer. Donc vous imaginez la tâche ennuyeuse de passer chaque jour, pendant des semaines et des semaines, une à une, les lignes du programme COBOL pour chercher si par hasard cette ligne ne faisait pas une opération sur les dates et si je ne devais pas la corriger. Et donc on a ce phénomène qui est que en faisant comme ça, là, le bug de l'an 2000, sa correction, en fait, le problème qu'il a, c'est que sa correction, elle est proportionnelle à la taille de votre programme. Si votre programme est petit, vous pliez ça en 10 minutes. Si votre programme est long, eh bien ça va vous prendre des semaines, des mois, voire des années pour corriger votre programme. Comment on peut faire mieux? Eh bien, c'est justement l'intérêt de l'encapsulation et du masquage d'informations, c'est-à-dire de la modularité, qui est que cette date, on va la mettre dans un module, hein, qu'on appelle une classe, comme on a vu, qui va avoir le choix d'implantation de l'année sur 2 ou 4 caractères, enfin sur 2 caractères au début qui va être mis ici, qui va avoir les 3 méthodes égales, inférieures et calculer une durée, donc le delta entre deux dates qui sont codées à un endroit, et le reste du programme, il est protégé de savoir comment l'année est codée. Est-ce que c'est sur 2 caractères ou autre chose? Le reste du programme n'a pas besoin de le savoir. Ce qu'il a besoin, c'est de manipuler des dates et de faire appel à ces opérations égales isLef et delta, sans avoir besoin de savoir comment l'année est codée. Et grâce à ça, à ce masquage d'informations, c'est-à-dire à faire en sorte que le reste du programme ne connaît pas comment l'année est codée, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès directement à ça, il a accès qu'à ces méthodes-là, et à la méthode print éventuellement, et bien grâce à ça, je vais pouvoir, lorsque je veux corriger le bug de l'an 2000, ben, le corriger à cet endroit-là, passer de 2 à 4 caractères, et puis ben, évidemment il va falloir que je corrige mes méthodes égales, isLess et delta, ça va me prendre 10 minutes, puisque j'ai une centaine de lignes de code à tout casser, et le reste du programme, quelle que soit sa taille, n'est pas impacté. Donc avec l'encapsulation, c'est-à-dire mettre dans la même boîte la représentation de l'année et les méthodes qui travaillent sur cette année-là, et le masquage d'informations, c'est-à-dire de faire en sorte que le reste du programme ne peut pas savoir comment j'ai codé mon année, et bien grâce à ça, le coût de ma modification est indépendant de la taille du programme. Le reste du programme est protégé des choix que je fais. Donc cette encapsulation, masquage d'informations, c'est ce qui permet de développer des programmes de grande taille. Évidemment, tant qu'on développe des petites choses, ça n'a aucune importance. Si je développe des programmes qui font toujours moins de 1000 lignes, peu importe que je fasse du masquage d'informations, parce que je peux toujours tout changer et ça va me coûter pas très cher. Si je développe des millions de lignes de code, je ne peux pas m'en sortir sans masquage d'informations, parce que si je veux changer d'avis à un endroit, il faut que le reste du programme soit protégé des changements d'avis que je fais, des changements locaux que je fais à un endroit à l'intérieur d'un module. Et ça, c'est tout l'intérêt de la modularité, de l'encapsulation et du masquage d'informations, qui est rendu possible dans tous les langages modernes qui disposent de modules, et en particulier dans tous les langages à objets, où la notion de classe est le module de premier niveau qui va permettre cette chose-là. Si déjà vous avez compris ça, et que vous êtes capable de l'appliquer de manière systématique, vous aurez
probablement fait 80% de ce qui est important dans la compréhension d'une approche orientée objet.